J'ai eu un bon entourage. J'ai grandi avec des bonnes personnes. J'ai des cousins à moi qui sont venus du bled aussi. Ils vivaient avec moi à Romainville, dans notre petit appartement. On était trop dans cette maison, en fait. On devait être 10, 11. C'était un mini 3 pièces. Je comprends pas comment on arrivait à tous dormir là-bas. On dirait une maison magique. On est une fratrie de 13 frères et sœurs. On est 13 au total, en comptant tous les enfants de mon père. Mais de ma mère, j'ai que Dadju. Mais je fais vraiment pas de différence avec les autres. Même si c'est des demi-frères, on se dit même plus ça entre nous. Même s'il y en a qui sont en Afrique, d'autres qui sont en France, etc. Il n'y a pas vraiment de différence. C'est vrai qu'on était tous petits, on était tous réunis. Dadju, il venait souvent à la maison et on allait souvent chez lui. Mon lien avec mes frères et sœurs, c'était mon père. Quand il est parti, il est parti avec ce lien, justement. Il est parti avec ce lien qui nous réunissait. Tout s'est arrêté à partir du moment où on a commencé à énormément déménager. On se voyait plus. Psychologiquement, c'était vraiment le chaos un peu dans la tête. Il y a quelque chose qui s'est cassé à ce moment-là. On était jeunes, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, les téléphones, etc. Ça veut dire que c'était compliqué pour garder le lien et ça a créé une dispersion pendant un petit moment. Quand mon père était plus là, Gims, il voyait plus la légitimité de venir chez ma mère. Quand j'étais avec son père, Gims, il venait à la maison. Ils avaient lié un lien. Ils venaient des week-ends, de vacances. Ils pouvaient rester 2 jours, ils pouvaient... Voilà. Mais du jour au lendemain, il y a plus de nouvelles, en fait. Gims est parti, il a fait sa vie de son côté. Il s'est passé peut-être 2-3 ans. Mais après, les retrouvailles, elles se sont faites au moment où on a appris que finalement, Gandhi, il s'était lancé dans la musique. On était un peu dispersés partout. Et un jour, il y a un pote à moi qui vient me montrer une vidéo sur Facebook. Donc voilà, moi c'est Maître Gims. Gims pour ceux qui savent. Un groupe, des rappeurs de Paris, 2 mecs en train de kicker. Moi j'ai vu le venin venir, les voix comme s'il faut les finir. Stupéfiant, une star du rap et mon black, il vénère. 9ème zone, c'est le gang, y'a pas gang et les jeunes, c'est ce qu'un skunk. Dans ce sol, c'est le gang des bangs et les stars épinglent les dingues. La kiff, les flingues, les fringues et les flingues. Pour le mal, ça tringue et rien ne change. Et les Chinois s'appellent toujours. Et là, je vois Gandhi. Et je leur dis, mais c'est mon frère qui est là. Et tout le monde me dit, ah, qu'est-ce que tu me racontes et tout. Je dis, mais si, je crois que c'est mon frère. Regarde s'il n'y a pas écrit Gandhi. Et il n'y avait pas écrit Gandhi, il y avait écrit Gims. Là, je constate, flow, non-stop, nique les obstacles, plus qu'elle bloque comme Nesta, mon débit, fait que t'es trop infecté, stop net, dès que t'es trop détecté. Et quelques semaines après, je reçois un appel. C'est Gandhi. Je dis, ouais, je suis bien ou quoi? Il me dit, bien et toi? Ça fait longtemps. Je suis en train de tourner un clip là, viens. Eh vas-y Gims, viens on leur dit sur Somor. Ce qu'ils savent déjà une histoire vraie sans passer par le sommaire. Là où les personnages sont appelés Carlouche ou Soura. Et de là, j'ai commencé souvent à aller avec lui, à traîner avec lui, etc. Pourtant, on se voit à la mosquée avec des visages mesquins. Je faisais que le regarder. Que l'observer, que l'observer, que l'observer, que l'observer. L'union est un délit. Hey, je vais dire une vérité. Des frères, on en compte très peu. Donc t'hésites à me dire mon frère, de peur de t'être trompé. Genre tu me serres la main, je serre la tienne, touche pas ma ref, elle se mariera avec un noir, en particulier quelqu'un de ma race. Mais moi, c'est là que ça me bloque. C'est là que ça me choque, là que ça me gonfle. C'est là que j'arrête. On partage pas la même charrette. On s'est vu naviguer. Dans cette putain de guerre, on boulette comme les passes Navigo. Il était vraiment bienveillant avec moi. Il retirait 20 €, il me donnait 10 €. C'était un truc de fou pour moi. Il n'y a jamais personne qui faisait ça pour moi. À part ma mère, il n'y a que ma mère qui faisait ça. Et lui m'a pris avec lui, il m'a présenté à la section d'assaut. J'ai commencé la musique vraiment par accident. Sans prise de tête, en accompagnant mon frère au studio. Un jour, il m'a proposé de faire un son avec lui, un son qu'on n'a jamais sorti d'ailleurs. Et tout le monde avait kiffé, tout le monde m'avait dit « t'as du talent, il y a un truc à faire ». À force d'aller au studio avec lui, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il fallait toujours avoir un couplet prêt. Comme ça, tu sais que si ça part en freestyle, tu peux dégainer.
J'ai vu les prémices. J'ai vu quand on allait chez Gims, on traînait avec la section à l'époque de Terre du Milieu, Renouveau, l'écrasement de tête, etc. J'ai vu dans ses yeux comment il les regardait, comment il les imitait, comment on essayait d'être comme eux en fait. Je veux pas m'arrêter sans même essayer, regretter ma vie en me répétant si seulement j'avais. Au début, ça a commencé tac sous la douche. Après, il a acheté son petit micro. En fait, c'était médiculeux. Racontez-moi dans tout ce que je fais, ce sera un succès. J'avancerai tout doucement, tout droit sans me retourner. J'ai découvert le studio, c'était chez mon grand frère Sati. La section, elle est là-bas pour enregistrer. Tout a commencé dans le 18e, tout simplement.